Bonjour, vous venez de vous faire virer. Ouf, ça fait mal. Ou alors vous aviez un emploi à durée déterminée qui n'a pas été reconduit. Bref, vous venez de sortir d'une situation professionnelle qui ressemble à un échec et vous vous dites mais comment je vais faire pour valoriser ça en entretien ou en tout cas faire en sorte que ça ne me porte pas préjudice. Cette vidéo est faite spécifiquement pour vous. Je vais vous donner 4 manières très efficaces de vous mettre en valeur malgré ce qui ressemble à un échec professionnel. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus, je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan, je suis consultante en management et coach carrière. Téléchargez dès à présent le guide gratuit de l'entretien d'embauche que je mets à votre disposition. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils. Commençons. C'est douloureux de rechercher un emploi après ce qui peut sembler être un échec de parcours. Alors déjà, je vous rassure, ces situations font partie de la plupart des parcours professionnels. Ça a été mon cas également. Donc, il s'agit de rebondir et de réussir à faire en sorte de vous mettre en valeur malgré cet accroc dans votre parcours professionnel. Nous allons voir 4 méthodes très simples pour vous mettre en valeur. Première technique, vous allez prioriser un enjeu stratégique au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est de montrer que si on n'a pas reconduit votre contrat ou si on a choisi de se séparer de vous, ça n'a rien à voir avec vos compétences ou votre manière d'être, mais c'est en lien avec des changements internes à l'entreprise, bref, que vous n'y pouvez rien. Ces changements internes à l'entreprise, eh bien, ça peut être déjà une rationalisation des dépenses, ce qui peut ressembler par exemple à un licenciement économique. On s'est séparé de votre poste parce que dans ce choix de réorientation stratégique, dans ce choix de rationalisation de la dépense, eh bien, c'est votre département, c'est votre poste qui a fait l'objet d'une suppression. Donc, ça n'a rien à voir avec vous. Ils étaient satisfaits de ce que vous faisiez, mais en termes d'économie, eh bien, par malchance, c'est tombé sur votre service. Ça peut être également une réorganisation du service, un changement d'orientation stratégique qui est lié au fait que eh bien, vous vous retrouviez par exemple en doublon avec une autre personne et que dans la fusion de services, le poste tel qu'il était défini n'était plus pertinent. Donc là encore, ça n'a rien à voir avec vous, mais ça a à voir avec la définition de poste, ce poste que vous occupiez au sein de l'entreprise précédente. Donc la première méthode, vous l'avez compris, c'est de faire reposer la responsabilité de cette séparation sur le choix d'orientation stratégique de l'entreprise. Et donc, vous n'avez pas la main là-dessus et ça n'a rien à voir avec vos compétences ou votre personnalité. Deuxième stratégie pour mettre en valeur votre profil malgré un petit accroc, vous allez rappeler que cette séparation était un accord entre les deux parties. C'est-à-dire que c'était la meilleure des décisions possibles à la fois pour votre entreprise précédente et à la fois pour vous-même. Tout simplement parce que vous avez réalisé que vous ne correspondiez pas aux besoins de l'entreprise, que l'entreprise ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez et que donc il était plus pertinent d'arrêter de chercher à collaborer ensemble puisque le match n'était pas parfait entre vous et l'entreprise. Et c'est donc la raison pour laquelle vous êtes actuellement en recherche d'emploi et vous allez pouvoir rebondir en valorisant le recruteur et l'entreprise qui est en face de vous et en rappelant que si vous briguez le poste chez eux, c'est justement parce qu'ils ont manifestement ce dont vous avez besoin et que vous ne trouviez pas dans le poste précédent et qui a donc mené à une rupture à l'amiable, un accord entre les deux parties pour ne pas reconduire votre mission par exemple. Troisième technique, ça peut être d'assumer pleinement et entièrement ce qui apparaît comme un échec dans votre parcours. Un échec parce que vous avez peut-être été embauché pour réaliser des missions et il s'est avéré que ça n'était pas en lien avec votre profil, que ça ne correspondait ni à vos aspirations ni à vos compétences et que donc vous n'êtes pas parvenu à faire la différence sur ce poste. Il était donc plus raisonnable d'arrêter, mais c'est quand même vécu comme un échec. L'intérêt pour vous, ça va être de montrer que vous vous êtes remis en question, que vous avez compris non seulement ce pourquoi vous étiez le meilleur, que vous avez identifier ce qui faisait votre valeur ajoutée et que donc vous vous présentez devant le nouveau recruteur avec une vision de vous-même qui est beaucoup plus précise, qui est affinée et donc vous savez pertinemment aujourd'hui que le poste sur lequel vous candidatez correspond vraiment à vos compétences. Donc vous montrez que vous savez vous remettre en question, que vous savez comprendre qu'un échec est l'occasion d'en tirer des leçons, d'en tirer un apprentissage et que vous souhaitez, fort de cet apprentissage, briguer le poste
qu'on vous propose et sur lequel vous allez vraiment cette fois pouvoir faire la différence. Vous en êtes d'autant plus assuré que vous avez à présent l'expérience pour savoir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Ça n'est donc pas réellement un échec ou si c'en est un, vous avez réussi à le dépasser, à en faire un apprentissage qui vous a rendu plus fort, plus aguerri, plus mûr professionnellement et plus certain de votre future évolution professionnelle. Quatrième technique, qui est plutôt un conseil, surtout, ne critiquez jamais votre ancien employeur. Ne critiquez jamais un ancien manager qui vous aurait fait souffrir. Ne critiquez pas une entreprise qui vous aurait promis un poste incroyable et qui vous aurait fait vivre une cruelle déception parce qu'en aucun cas vous n'aviez les missions que vous étiez venu réaliser. Pourquoi il ne faut pas critiquer? Eh bien tout simplement parce que le recruteur ne va pas apprécier cette attitude négative. Ça va vous mettre vous en situation de victime d'une situation précédente où les autres jouaient le rôle des méchants. Si vous êtes une victime, ce que vous appelez en face, au mieux, ça va être de la pitié. Ça n'est absolument pas ce que vous souhaitez déclencher comme impression chez votre recruteur. Vous préférez renvoyer l'image de quelqu'un de combatif. Lorsqu'on se présente en situation de victime, donc, on ne montre pas sa capacité de résilience, sa capacité à se remettre en question. Donc surtout, ne critiquez pas. Par ailleurs, le recruteur, s'il vous entend critiquer le prédécesseur, se dit à quel moment ça va être mon tour. Si moi je ne lui plais pas, de quelle manière va-t-il aller parler de ma marque, de mon entreprise auprès d'autres recruteurs? Ça, ils vont vraiment en avoir peur et donc ils vont préférer ne pas vous choisir. Donc la règle absolue, quoi qu'il vous soit arrivé dans l'entreprise précédente, vous ne critiquez pas. Vous pouvez éventuellement aborder le fait que vous aviez une difficulté relationnelle avec votre manager précédent, que sa manière de vous encadrer, de vous manager ne vous correspondait pas, ce qui peut vous permettre de mettre en relief, en valeur la manière dont vous souhaitez l'être à partir de maintenant et donc de vérifier que la nouvelle entreprise correspond à vos aspirations. Vous pouvez aussi montrer de l'empathie pour les personnes avec qui vous avez eu des difficultés à entrer en relation. De l'empathie parce qu'il y aurait eu, par exemple, un contexte particulièrement difficile, particulièrement stressant et qui pourrait expliquer que l'ambiance au sein de l'équipe n'était pas optimum. Donc, vous n'en voulez à personne. Vous faites un constat de désaccord, un constat d'une situation qui ne vous convenait pas, mais encore une fois, vous ne critiquez pas. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais absolument vous apporter 4 clés pour vous remettre d'une expérience professionnelle qui peut être tout à fait difficile. N'oubliez pas que quelle que soit votre situation, lors d'un entretien de recrutement, vous devez être fier de vous, être capable d'exprimer, de ressentir profondément votre valeur ajoutée pour la mettre en avant dès le début de l'entretien. N'hésitez pas à télécharger la feuille de travail que j'y mets gratuitement à votre disposition pour pouvoir travailler la réponse à cette question cruciale. Parlez-nous de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.